Salut la compagnie. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est plutôt destinée aux adolescents. Donc si tu es tireur sportif, ça va t'ennuyer je pense. Alors, donc on va parler de carabine à air comprimé. Donc voilà pourquoi j'explique tout simplement que c'est destiné donc soit aux pré-ados ou aux adolescents. La carabine à air comprimé, alors bon, certains ont parlé dans le survivalisme qu'on n'avait pas besoin de se procurer de munitions, puisqu'il ne s'agit que d'un simple plomb de 4 mm et demi projeté par de l'air qui est comprimé manuellement, mécaniquement. Donc c'est une très grande résilience, sauf qu'avec ça on pourra chasser éventuellement des oiseaux, des corbeaux ou quelques rongeurs, des loirs, des écureuils, éventuellement peut-être un ragondin, mais alors il va falloir tirer souvent. En fait, ceci n'est pas une arme à feu, ce n'est pas un projectile qui est projeté avec l'explosion d'une poudre. Tout est arme, si vous voulez, arme par procuration. Je sais pas moi, par exemple un caillou, un bâton, une cigarette électronique, vous tapez, ça c'est une arme par procuration. Il faut bien se comprendre. Donc ce n'est pas une arme à feu, puisqu'il n'y a pas de projectile qui est expulsé par l'explosion d'une poudre, une balle ou une cartouche. Non, c'est simplement de l'air qui est comprimé mécaniquement. Donc ce n'est pas une arme à feu, ce n'est pas véritablement un jouet non plus. C'est pour ça que c'est pas forcément destiné aux enfants. Et donc pour pouvoir l'acquérir, il faut avoir 18 ans. Aujourd'hui, la législation a concédé le fait de pouvoir augmenter en puissance et pouvoir aller maintenant jusqu'à, ça existe déjà depuis quelques années, hein, ça a changé, on peut aller jusqu'à 20 joules. Alors, ça, c'est un outil d'apprentissage pour apprendre à viser. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de prendre du 20 joules? Si vous voulez vous essayer à chasser le pigeon, éventuellement 20 joules ça peut servir. Mais si vous voulez vous en servir uniquement que pour apprendre à tirer, pour apprendre vos enfants à tirer, eh bien 10 joules ça suffit. Une carabine de 10 joules comme ça, qui fait un petit peu moins de 2 kg, qui fait 1 mètre de longueur, du canon jusqu'au bout de la crosse, 1 mètre de longueur, pas plus, et pas plus de 2 kg pour un adolescent ou même une jeune femme un petit peu frêle, c'est parfait, c'est extrêmement léger, ça coûte pas cher, ça coûte qu'une soixantaine d'euros. Ici on est sur une matière composite, j'ai rajouté un petit élément décoratif ici parce qu'en réalité sur ce modèle là qui est donc le modèle Inferno de Crosman, c'est conception américaine, enfin une marque américaine mais bon qui fait construire en Chine. Voilà, c'est squelettique en fait à l'intérieur. Un petit peu trop à mon goût. C'est pour ça que j'ai mis cette cartouchière de crosse pour habiller un petit peu, et mettre une petite jupe. Donc ce qu'on voit au bout, c'est évidemment pas un silencieux. Ça ne fait pas de bruit. Il y a un tout petit peu plus de recul qu'une carabine plus moderne avec des pistons à l'intérieur, puisque Crosman est une référence avec ses carabines à piston. Par contre c'est terminé, on sent rien, on ne ressent rien, alors qu'avec une carabine traditionnelle, les moins chères possibles avec un système de ressort, eh bien on va sentir à la détente un petit à-coup qui est à peu près similaire à la 22 long rifle. Donc on le sent mais c'est pas gênant, on peut pas parler véritablement de recul, simplement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avec le piston, non. On ne sait pas si c'est parti ou pas. Voilà. Donc on a des organes de visée, surtout ne pas mettre de lunettes pour apprendre, ne pas mettre de lunettes de visée, mais pas non plus de viseur à pointeur, à point rouge. Quand on débute, il faut vraiment commencer par la base, le début. C'est quoi le début? Eh ben, c'est tout simplement une visée traditionnelle où vous avez donc ici, bon, c'est réglable. Bon, évidemment, la qualité
est pas top parce que c'est en plastique, mais c'est important de savoir régler sa visée par rapport à son œil. Donc ici on a ce qu'on appelle fibre optique, donc ici c'est rouge, ici c'est vert, et puis on aligne, on va en reparler. D'ailleurs le tout début c'est quoi? Déjà il faut commencer par se poser la question, est-ce que je suis droitier, est-ce que je suis gaucher, est-ce que mon œil directeur est droitier alors que je suis droitier, ou est-ce que mon œil directeur est le gauche alors que je suis droitier, ou inversement. Alors bon, le fait d'être droitier ou gaucher n'a pas réellement d'importance. Par contre, si vous ne fermez pas le bon œil, vous ne risquez pas de toucher votre cible. C'est aussi simple que ça. On va faire un exercice ensemble. Vous allez mettre vos doigts comme ça en forme de triangle, et puis on va viser quelque chose. Tiens, je vais viser cet arbre, voilà, tac. Donc je vais commencer par fermer l'œil gauche, là. Donc là, ça ne bouge pas. L'arbre est toujours au milieu de mon triangle. Donc si ça ne bouge pas en ayant fermé mon œil gauche, ça veut dire que mon œil droit est celui qui est directeur, puisque c'est le seul qui est resté ouvert. Et ça n'a pas bougé. Maintenant, on va confirmer. Là, je vais toujours viser la même chose. Je ferme mon œil droit. Donc là, ça a complètement décalé. Là, je ne suis plus du tout aligné. Donc c'est pour ça que si jamais, par exemple, vous fermez votre œil droit alors que c'est votre œil directeur, c'est impossible de toucher sa cible. Donc commencez par ça, posez-vous la question. Et puis, parce que certains sont droitiers, mais avec l'œil directeur gauche, c'est pas toujours évident. Donc je pense que c'était important de le rappeler, surtout pour les gens qui débutent, puisque tous les jours, il y a des gens qui débutent dans tout. C'est comme ça. On peut apprendre à tirer à plat ventre, couché. On peut apprendre à tirer assis. Debout, c'est le stade après. Hein. Quand on tire debout, après, comment on positionne les coudes? Est-ce qu'ils doivent être près du corps? Est-ce qu'ils doivent être éloignés? Voilà. Ça s'apprend, c'est petit à petit. Il ne faut pas brûler les étapes. On a tous eu, dans notre enfance, cette fameuse carabine de jardin en bois qu'on trouve également dans toutes les fêtes foraines. Quoique maintenant, on trouve plutôt des carabines de ce type-là, qui sont un petit peu plus modernes dans le sens où il y a un système de sécurité qui est obligatoire. C'est-à-dire que quand on charge, voilà, vous voyez la force que j'ai exercée pour une carabine de 10 joules, eh bien un enfant n'en serait pas capable. Alors pour une 20 joules, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ici, en fait, il y a un système de sécurité, c'est-à-dire que si jamais je veux tirer, ça bloque la queue de détente. Donc il faut appuyer ici pour déverrouiller la sécurité et pouvoir tirer. Les plombs, bon ben les plombs, vous trouvez des plombs standard à 4,5 mm Gamo, vous avez des plombs, tiens celui-ci il est flingué, des plombs pas chers, ça coûte allez en gros 5 € les 500 munitions. 5 € les 500 munitions, c'est que dalle. Donc vous mettez votre plomb, hop, tac, voilà, ne pas le mettre à l'envers. Je sais que ce que je dis peut paraître ridicule pour certains, mais je connais une personne qui voulait le mettre dans l'autre sens. Pour viser, il faut procéder dans l'ordre, un ordre logique. C'est-à-dire que là, pour le moment, je n'ai pas besoin de tirer, donc je ne mets pas le doigt sur la queue de détente. Je maintiens ma poignée sur la poignée pistolet, qui d'ailleurs est très agréable. Ensuite, je vais bien caler la crosse contre mon épaule et appuyer ma joue. Je vais viser ma cible, je vérifie que la sécurité donc n'est plus là. Voilà, je vais aligner de manière horizontale et verticale, et puis maintenant je vais commencer par poser mon doigt sur la queue de détente, me concentrer au niveau du focus essentiellement sur mes 3 petits points, parce qu'on ne peut pas faire le focus sur tout. C'est-à-dire que si au début je regardais l'ensemble, avant de tirer, je ne me concentre essentiellement que sur mes 3 petits points. Uniquement que sur ça et sur ma respiration. C'est-à-dire que je m'apprête à la bloquer pendant quelques secondes et ensuite on va appuyer délicatement sur la queue de détente. Là, je respire plus et je vais
appuyer. Il faut que je sois surpris par la coup pour ne pas donner de coup de doigt. Voilà. Donc j'ai été surpris. Donc je n'ai pas donné d'à-coup avec mon doigt. Je n'ai pas tremblé. Donc c'est comme ça qu'on apprend à viser. Au niveau de l'élément de visée, c'est assez sensible. Ce n'est pas très solide, c'est réglable évidemment. Si jamais par exemple ça vise trop haut, voilà, donc quand je vise, eh bien au final je vise trop haut, ça veut dire que mon canon est trop relevé. Donc je vais faire en sorte de le régler pour rabaisser donc mon canon. Et puis c'est la même chose pour le côté droite et gauche. Donc c'est pour ça que si jamais ça part trop à droite, on règle. Si vous voyez que ça part encore plus à droite, c'est que c'est pas le bon sens. Vous revenez en arrière à votre position d'origine et puis du coup vous retournez un petit peu. Donc toujours dans ce même sens. Et jusqu'à ce que vous arriviez à ce que ce soit exactement et parfaitement réglé pour que le point visé soit le point touché. Donc je l'ai essayé et c'était surtout pendant la période de confinement pour passer le temps. Et j'ai tiré à peu près donc à 25 mètres sur une cible équivalente à une pièce d'1 euro à 25 mètres. Voilà. Mais je le rappelle, il n'y a pas de lunettes de visée. Voilà. Donc pour tenir une cible grosse comme une pièce d'1 euro à 25 mètres, faut pas faire d'à-coup. Faut maîtriser son souffle, maîtriser ses micro-tremblements et surtout avoir bien réglé l'organe de visée. C'était EzoBook, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.